Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons mettre en place une authentification. Alors, on va commencer sur notre projet. On rentre donc dans notre dossier SafeStarter, Docker, compose up-d. Ça va nous permettre donc de démarrer les containers. Donc là, on voit, on a bien nos 3 containers qui fonctionnent. Alors, on va vérifier. Hop, je clique là-dessus. Ici, on va faire un petit route sans mot de passe. On a bien donc notre base de données. On voit qu'on a bien nos articles. On va vérifier que le site web s'affiche bien. On a bien notre liste d'articles. Voilà. Donc, hop, ici, on va faire code point. Comme ça, on va pouvoir coder les choses. Alors, donc on va mettre une authentification. Donc de quoi est-ce qu'on va avoir besoin? A priori, dans un premier temps, il va falloir qu'on ait une entité pour pouvoir stocker nos users. Pour l'instant, on peut stocker que les articles. Donc, on va devoir du coup utiliser les commandes de Symfony. Donc, on va se connecter, composer, compose 3W. Alors avant, on fait exec 3W bash. Hop, nous voilà connectés. Si on fait ls, on est bien dans notre projet. PHP bin console make 2. User. Alors, il nous demande du coup quelle est la classe. Donc, on va dire user. Est-ce qu'on veut enregistrer en base de données? Oui. Est-ce que le nom qui display, donc ce qu'on affiche et qui doit être unique, donc ce par le champ avec lequel on va faire des recherches, est-ce qu'on veut que ce soit email, username, UID? Par défaut c'est email, ça me va bien. Est-ce qu'on veut hacher les passoires? Donc oui, toujours, on ne sauvegarde pas un mot de passe en clair dans une base de données. Ça serait moche. Voilà. Et là, il nous dit de regarder donc la nouvelle classe qui vient d'être créée. Donc ça, c'est celle-ci. Donc on a notre user, on a un ID, un email, des rôles, le mot de passe et les ID. Donc tout a l'air d'être bien. On voit qu'ici, ça implémente user interface et password authenticated user interface. Donc a priori, on a l'air plutôt pas mal. Ensuite, donc, il nous dit que si on veut modifier, par exemple, rajouter un champ username, on peut le faire avec du coup make entity user. Et évidemment, une fois qu'on a vérifié tout ça, il faudra faire un make migration. Donc, on va faire php bin console make migration. Donc là, ça va créer dans notre dossier migration. On se retrouve ici avec la création du user, on retrouve bien nos tables, donc tout a l'air d'être correct. Et là, donc, il vous dit que si vous faites ça, ça va créer la table. Là, encore une fois, on l'a déjà vu, mais ça fait pas de mal. Là, si je revois, voilà, on n'a toujours pas la table user qui est créée. Donc, il faut effectivement exécuter le XML. Donc là, je lui fais oui. Si on rafraîchit, voilà, on a notre table user qui apparaît ici. Donc, maintenant qu'on a ça, la deuxième étape, ça va être de pouvoir créer un compte. Donc, on va rester sur notre commande. Je vais faire ici. On va faire php bin console. Oh là. Console make. Je vais essayer help pour vous montrer. On va juste faire help. Je sais plus. Alors voilà, si on met juste make, voilà, vous voyez, on a ici toutes les possibilités qu'on a. Donc on a notre make user qui crée un user. Hop, donc on va regarder. Ici on a un security form login. Hop, et voilà. On a ici le make registration form. On a même ici le reset password si jamais il y a besoin.
Voilà, bon, là déjà on va faire le make registration form. Tac. Donc là, il nous demande si on veut rajouter encore que user doit être unique entity. On va lui dire oui. Est-ce qu'on veut envoyer un mail de vérification? Non. Est-ce qu'on veut automatiquement? Là, on peut dire oui. Et là, il nous demande, du coup, une fois qu'on est connecté, vers quelle route on veut renvoyer. Donc moi, je vais lui dire à la route 13, même si, bah, en gros, là, en gros, vu que c'est un blog, théoriquement, la page de blog devrait pas être, comment on va dire ça, la page de blog devrait pas nous empêcher de nous connecter, enfin dans le sens on n'a pas besoin d'être connecté pour voir la page, mais on créera une page profil qui permettra de, par exemple, de modifier ces informations, en tout cas de voir ces informations, voilà, qui sera elle bloquée, on n'aura pas le droit, ou peut-être par exemple sur la partie blog edit et blog delete, de pas pouvoir supprimer si on n'est pas connecté. On va voir comment on gère ça, mais en tout cas ici, dans la partie, là en gros j'ai renvoyé sur la partie blog, dans la enfin une fois qu'on est connecté, enfin une fois qu'on est enregistré. Donc ça on fera, peut-être que ça on va le changer à la fin pour renvoyer vers le login. Donc au niveau du register, donc et ben on va voir ce que ça donne. Donc ici /register. Alors, est-ce que j'ai mal copié? Alors, on dirait que app not found. Alors, si on revient ici, on est bon. Quand si on va sur le register, ça s'est pas bien passé. Alors, on va regarder. On va essayer un composer install. A priori, il n'y a rien à installer. On va pouvoir rafraîchir. Donc non, apparemment il n'en veut pas, donc on va regarder qu'est-ce qui se passe. Je sais pas pourquoi il nous demande ici. Donc ça normalement c'est bon. Ici notre user. On est bon. Je vérifie qu'il n'y a pas d'article qui traîne. Non. Donc ça c'est notre entité. On va vérifier le contrôleur. Registration controller. On a app registration. Donc à aucun moment il nous parle d'article ici. Donc ça c'est au niveau du blog, c'est normal. Alors voilà. Ici, on a ici le slug. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, ici, quand on met /registration, il cherche un article qu'il ne trouve pas. Donc, ce qu'on va faire ici, alors, je vais garder le slash ici. Là, on va rajouter /article devant les différentes routes, comme ça on sera tranquille. Hop. Et hop. Là on peut rafraîchir. Voilà, on est bien sur notre forme register. Et si on revient ici, on va rafraîchir. On a bien, si on va voir notre article, tout va bien. Donc, on est plutôt bien. Donc je retourne
register. Donc on va créer un hop, et on va register. Voilà. Donc il nous a bien redirigé vers notre page. Maintenant on vérifie ici dans user et on voit que dans user on a bien donc notre utilisateur. Donc on est plutôt pas mal. Là on est bon. Et si vous regardez voilà. Là, le petit, donc du coup, le petit souci, c'est que pour l'instant, on n'est pas authentifié. Donc, c'est-à-dire que le système là d'authentification automatique a pas l'air de fonctionner. Donc, on va créer du coup la partie authentification maintenant. Donc, si on revient sur le mec, vous avez le premier du coup qui est mec auth qui va en fait vous générer toute la partie authentification. On pourrait faire le form login, mais derrière, en fait, il faudrait faire créer un authentificator. Et en gros, bah là, l'idée, c'est qu'avec le mec de point haute, ça va tout nous générer. Donc là, il nous demande est-ce qu'on veut un empty. On va lui dire un login form authenticator. Donc là, moi, je vais mettre app authenticator. On va choisir donc security controller, ça me va bien. Est-ce qu'on veut une logout? Oui. Est-ce qu'on va remember me? Oui. Alors, est-ce qu'on va activer du coup, on va mettre toujours. De toute façon, je suis pas sûr que cette fonctionnalité marche très bien. Hop. Donc là, bah, il nous dit ça a créé donc l'authentificateur. Attention, ici donc il vous dit qu'il faut customiser donc notre nouvel authentificateur. Et là, il nous dit to finish redirect le to do. Donc on va aller voir ça. Et il nous a bien créé un login. Donc plusieurs choses. Donc on va fermer tout ça. On va du coup aller dans notre security app authenticator. Et quand on descend, voilà, ici en gros, il va falloir faire un return response. Et donc là, je vais récupérer, parce que j'ai déjà oublié, au niveau du blog, le nom du coup app blog, donc dans notre blog controller. Et ici, on va mettre la route blog controller. Je vais supprimer ça. Donc là, normalement, quand on est connecté, on se retrouve donc sur notre blog, ce qui est à peu près logique en soi. Donc voilà, donc là, on a fait ça. Donc maintenant, peut-être la dernière chose, dans le security controller, on va regarder, donc ça, c'est notre contrôleur security login, ok. On va dans le registration controller, voilà. Là, vous voyez qu'il nous envoie vers AppBlog. Et en fait, nous, on va peut-être plutôt renvoyer vers AppLogin. C'est-à-dire qu'une fois que la personne a créé son compte, on va vouloir être redirigé vers le login. Voilà, donc ici dans le security, j'ai juste récupéré le name, donc ça on peut le fermer. Donc dans le app authenticator, jusqu'à l'avant-dernière fonction, on met AppBlog pour que une fois qu'on s'est connecté, enfin authentifié avec succès, on soit renvoyé vers notre AppBlog. Et dans le register controller, une fois donc qu'on a créé notre compte, on renvoie vers le AppLogin pour s'identifier. Hop. Donc maintenant, au niveau de la base de données, je vais delete mon user. On va refaire le register. Hop, test. On est d'accord. On fait register. On est bien envoyé, vous voyez, vers notre page de login. On peut revérifier, bon sens avec ça marchait, mais on vérifie ici. On va faire donc test.com, test le sign in. Et voilà. Là, on est connecté. Et si vous regardez en bas, on a notre test.com et on voit aussi qu'on a ici le logout
qui nous permet de pouvoir nous déconnecter. Alors, on va juste faire rapidement une petite barre là-haut pour voir justement maintenant à partir de là comment on gère la connexion. Donc, hop, hop, tac. Donc, on va aller dans le template. On va créer du coup un petit fichier underscore nav bar.html.twig. Et dans notre base, on va faire juste au-dessus ici. Hop. Underscore nav bar.html.twig. Ici, on va mettre test et on va voir. On rafraîchit. Must be a block start with tag name. Ah, oui. Je n'ai même pas vu. Là, il m'a rajouté ça. Voilà, on a bien ici notre test. Donc on va aller sur Bootstrap pour récupérer une navbar un peu correcte. J'aurais voulu avoir une navbar avec... Voilà. Ok, bon, on fera du coup ça après. On va récupérer la navbar. Pardon. Hop. Hop. On va copier-coller dans notre navbar. Là, si j'enregistre, on regarde, voilà, on a bien notre navbar. Moi, ce que j'aurais voulu, du coup, si on va au niveau des couleurs, voilà, je vais mettre la première, donc BG Dark. Hop, donc là, on a hop, un petit BG Dark et on va mettre le thème Dark. Voilà. Tac, on est bon. Et donc maintenant, on va nettoyer un petit peu tout ça. Donc hop. Ouais. Ça, on va pouvoir le retirer. Tac, tac. Donc on va garder navbar. Nos menus. Hop. Donc ici. Toujours passe. Comme ça, vous avez vu quand on a changé. Eh bien, on se fait pas avoir. On va juste vérifier que c'est bien ça. Dans blog. Je vais appeler app blog. Voilà. Et ici. Blog test. Ça renvoie vers la même page pour l'instant, évidemment. Hop, on va juste... on va vérifier. A priori, ça marche. Si je vais voir plus... voilà. Bon. Après, ce lien-là, il n'y a peut-être pas forcément besoin. Pour l'instant, on va le laisser avec un S. Donc, du coup, ici, ce que je vais faire, c'est rajouter un deuxième menu. Ici, on va mettre login et app login. Donc ici, on va pas mettre active et hop. Voilà. Donc là, si on fait ça, voilà, c'est pas terrible, c'est pas forcément ce qu'on voulait. Alors ici, j'ai vu qu'il y a mis des flex. Alors voilà, comme ça, donc on a bien notre login qui est là.
Donc on va évidemment rajouter 3 liens. Donc on va voir ici register et évidemment ici logout. Alors app logout, le login et app register. On va voir si c'est bon. Voilà. Donc si je clique sur register, on arrive bien sur la page de register. Le login, ouais, d'ailleurs vous voyez qu'il nous dit qu'on est déjà connecté. Et le logout, là on voit qu'on a bien été déconnecté. Donc là on a notre barre de menu. Et maintenant il va falloir gérer register et login. Et logout, puisqu'on va pas voir logout quand on est déjà connecté. Donc comment ça va se passer? Alors une chose que je vous ai pas montré, quand on va sur la documentation de Symfony, on descend. Au niveau du coup, ici, on a un truc qui s'appelle Security. Et en descendant, on va voir Access Control. On va pouvoir regarder un petit peu comment ça fonctionne. Donc, là, du coup, il nous parle des rôles. Donc, on va voir comment est-ce qu'on va pouvoir donc faire un access deny. Alors, il y a plusieurs façons. Vous allez voir qu'il y a plusieurs façons de rendre inaccessible une partie. Par exemple,